Yo yo yo, c'est le bordel dans le fucking game. Alors d'abord, tu le sais, quand t'arrives sur la vidéo, tu mets des doigts, tu mets le pouce, t'as compris. Tu mets la cloche. Si t'as pas mis la cloche, tu mets la cloche et tu t'abonnes. Parce que c'est les news qui arrivent comme ça, qui tombent du ciel. Et attendez, demain on a une nouveauté. On a une grosse nouveauté qu'on fait dans le French Flex Show à 21h. On a une grosse vidéo qui va s'appeler le jugement de Fauché. Ça va être une dinguerie. On l'a tourné aujourd'hui. C'est une dinguerie. Donc rendez-vous demain à 21h. Mettez les réveils, mettez la cloche. Carrément, c'est plus simple. Bon, là on va parler de Nicki Minaj parce que c'est le bordel. Nicki Minaj qui a pété un câble, qui a menacé. Voilà, cette vidéo va pas plaire aux Barbs. Je le dis direct, les Barbs, vous allez pas valider. Parce que je vais tirer. Pow, 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 pow. Motherfucker. Je vais tirer comme un ouf. Et là, j'ai pas du tout validé Nicki Minaj. On en parle tout de suite. C'est parti. Pow. Turn up. Hey, c'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture. Bon alors comme j'ai dit, on va parler de Nicki Minaj. Et là j'ai dit les Barbs, soyez prêts. Parce que je vais tirer, je suis obligé. Je suis déçu de Nicki Minaj. J'en peux plus de Nicki Minaj. Alors, j'ai déjà dit, je la valide, j'ai aucun problème contre elle. C'est Lil Wayne en meuf, tout ça. Mais j'en ai marre de ces embrouilles intempestives. Je voudrais qu'elle se comporte comme un Weezy, comme un Boss, comme un Drake. Pourquoi elle veut tout le temps s'embrouiller avec les gens, prouver, crier dans les émissions? Arrête! T'es forte. Et le problème, c'est que quand elle fait ça, en fait, elle se fait passer pour une rageuse. Elle se fait passer pour ce qu'elle n'est pas, en fait, parce qu'elle est talentueuse, elle rappe, elle écrit, elle est chaude. Mais elle se fait passer pour ce qu'elle n'est pas et ça m'énerve. Alors là, elle a complètement menacé DJ Akademiks. DJ Akademiks, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'une de mes plus grosses inspirations en plus. C'est un mec qui décrypte l'actualité de manière un peu satirique. Ça veut dire, il se fout un peu de la gueule des gens des fois. Il mâche pas ses mots. S'il trouve qu'un mec il pue la merde, il va dire il pue la merde, il trash. Il va le dire, il s'en bat les couilles. Et la manière dont il le fait, voilà, c'est dans son délire. C'est un peu un gamers aussi. Il est à fond sur Fortnite, sur Twitch. Mais là, il y a eu un bif. Faut savoir que voilà, lui il a son petit show aussi qui est sur Complex, qui s'appelle Everyday Struggle, où voilà, il parle du game et comme j'ai dit, il a pas la langue dans sa poche. À l'époque, il le faisait avec Joe Budden. Et Joe Budden, il est parti sur le show radio de Nicki Minaj et il s'est exprimé. Ça a parlé un peu de Akademiks. Elle s'est un peu moquée d'Akademiks, mais c'était bon enfant, tu vois. C'est un peu comme Akademiks, il l'a fait. Mais pour elle, dans sa tête, Akademiks, c'est un fan de Cardi B et son but, c'est de détruire Nicki Minaj. Et moi, j'ai déjà entendu ça aussi de moi. T'es un fan de Cardi B et tu veux détruire Nicki Minaj. Non! Ce qu'on dit, c'est juste la vérité. C'est que c'est dommage que Nicki Minaj, voilà, tu vois. Et il a dit des trucs qui sont un peu sévères quand même, parce que il est sévère, il a dit je comprends pas que Nicki Minaj elle comprenne pas que c'est juste que sa musique ne vend plus comme avant, qu'elle a pas de hit solo, que son plus gros hit de son dernier album c'est Fifi avec Tekashi 69 et que c'est lui c'est un tiers des ventes de son album et que c'est lui qui, même il a dit 3/4 carrément, et c'est son son quoi, elle se l'a approprié, que ses VMAs elle les a eu avec des feats, qu'elle a pas de son solo, blablabla. Il l'a allumé dans sa vidéo. Bon, elle lui a envoyé des messages sur Insta et il les a exposés. Elle a commencé à lui dire tu vas être à New York cette semaine? Il lui a répondu oui, tu vois, pour l'instant c'est tranquille. Ensuite elle a enchaîné et elle lui a dit t'as le seum de moi à propos de moi depuis que j'ai fait des blagues avec Joe Budden dans mon show. Mais les gens que tu représentes, ils vont pas pouvoir te protéger, ils vont pas pouvoir protéger la bouche que t'as de te faire enculer, quoi. Elle commence à lui dire que ça va être chaud. Ensuite elle lui dit je connais trop ta famille, je connais trop de gens de ta famille, puisqu'il est jamaïcain et elle aussi, pour que tu puisses faire le malin comme ça, espèce de salope, ho ass nigga, espèce de salope cul de rat. Bon, c'est traduit littéralement, mais on pourrait dire espèce de petite salope dans l'argot français. Où est-ce que t'es maintenant? Il lui répond, c'est noté, avec un smiley, avec des emojis. Elle lui répond, où est-ce que t'es? Mais vraiment vénère, en mode G, tu vois. Et là, il lui répond à New York, comme je te l'ai dit au-dessus. Et voilà, j'ai reçu tes menaces. Et on va se voir un jour, j'en suis sûr. Prends soin de toi, babe. Et il lui met un cœur. Et elle lui dit, bien sûr, salope.
Et je suis vraiment triste que 6ix9ine ne soit pas là. Donc tu ne peux plus essayer de toucher son cul en secrète. Ne parle pas à propos de meufs qui ont peur de mecs. Je suis vraiment... J'ai rien à... I'm glad it's received rat. It won't only be... it won't be the only good thing. En gros, le nasmeux. C'est que des nasmeux. Après, il continue, il dit arrête d'utiliser la carte de la meuf traumatisée. Je critique tout le monde, que ça soit ton ex, etc. Arrête d'utiliser la carte de la meuf. Et après, elle continue, elle dit ok, cool, mon mari... son mari, bah, ça c'était un peu lui qui avait balancé la news que son mari, il avait un casier judiciaire, qu'il était accusé de viol, blablabla, blablabla, meurtrier, viol, il avait dit plein de choses. Et elle lui répond, ok, cool, mon mari veut te parler, envoie ton adresse et ton numéro de téléphone, il n'y a rien d'autre qu'on doit parler. Et lui, il l'a pris clairement comme des menaces et il a exposé ça sur internet, il en a parlé sur Twitch. Et moi, je trouve que c'est bête que Nicki Minaj, elle en vienne à faire ça. Vraiment. Je trouve ça bête dans le sens où elle n'a pas besoin de faire ça, c'est Nicki Minaj. C'est Nicki Minaj, c'est fucking Nicki Minaj. C'est Nicki Minaj de Monster, de Anaconda, c'est Nicki Minaj de Young Money, Cash Money. C'est Nicki Minaj. Elle a fait ça pendant 10 ans du sale. Et on va pas se mentir que depuis toutes les histoires Cardi B, ça rentre dans sa tête et c'est ça qui m'énerve. Donc pow, Nicki, wake up. Ça sert à rien de se biffer. Nada. On est ensemble, j'ai de l'énergie. Et demain, il y a le French Flex Show. L'émission de demain, les jugements de Fodjé, ça va être chaud. J'ai de l'énergie. Turn up. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture.